Si tu es anxieuse, il y a une chose que tu convoites plus que tout. Ce fameux calme et cette sensation que tout va bien. Et aujourd'hui, on parle de comment l'atteindre. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Tu l'as sûrement vécu une fois, même si ça dure que quelques minutes, mais il arrive que parfois, sans savoir comment ni pourquoi, tu te retrouves dans un état de calme profond. Cette sensation de danger permanent que quelque chose va arriver se dissipe, tu ressens même une envie de faire quelque chose de plaisant, t'es plus en mode survie, t'es en mode vie. Et après plusieurs années de troubles anxieux, j'ai pu identifier ce qui venait juste avant ces moments-là, et c'est même souvent la même chose qui se passait. Et donc, ça m'a permis de comprendre deux règles impératives à savoir. La première, tout moment d'anxiété provient de la non-acceptation d'une plus petite pensée, émotion ou sensation antérieure. Et deuxième règle, que l'état de calme tant convoité des anxieux s'atteint toujours après l'acceptation d'un moment d'exposition à une souffrance anxiogène que l'on aurait pu vouloir contrôler. Oui, l'acceptation est ton plus grand allié contre l'anxiété, mais c'est un peu le mot qui prend tous les crédits. Mais ton allié qui fait le plus gros du taf, car il fait le sale boulot, c'est la renonciation. La renonciation au contrôle, la renonciation à la recherche de certitude ou de réassurance. Parce que l'une des seules choses qui te différencie, toi et moi, post-anxieux, c'est simplement que j'ai une capacité de renonciation qui est hyper réactive, hyper vive et très incisive à chaque potentiel élément déclencheur. Donc ça m'arrive, comme toi, de ressentir un élément déclencheur sous la forme d'une pensée, une émotion, une sensation qui est anxiogène, mais je vois venir directement à quelques secondes près une tendance au CCR qui tente de faire des siennes, mais bam, j'emploie directement toute ma puissance de renonciation pour couper l'herbe sous le pied à ce potentiel moment anxieux. Puis je regarde à nouveau l'idée anxiogène dans les yeux, je lui dis bienvenue, installe-toi chez moi, je te sers un thé, ça me fait chier que tu sois là franchement, mais en vrai, là j'ai des trucs à faire, je fais ma vie et toi tu pars quand tu veux. Donc là après, on est dans la partie acceptation. Mais comme je t'ai expliqué, cette phase d'acceptation est systématiquement précédée par une phase de renonciation. Et ça faut pas que tu l'oublies. Donc la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est entraîner cette capacité à la renonciation.